Ces toits aux formes pyramidales surplombent ce qui deviendra la nouvelle savane africaine. Les structures évoquant l'Afrique du Sud ont été conçues et réalisées par des Québécois, Royal Dupuis en tête. Son savoir-faire lui a été légué par son père, qui le tenait de son père, ainsi de suite. Un travail qui commence d'abord dans les champs. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils faisaient ça à petite faux. Faux à bras, puis il y en a un, lui, le gars s'est installé toute la journée, il fauchait ça comme ça. Là, on a fait tout faucher le champ, et puis là, on la ramasse à la mitaine, comme on dit, à bras. Le chef et son équipe ont ainsi cueilli, à la fin de l'automne, 3000 bottes de chaume de 24 pouces de circonférence dans un champ près de Saint-Hyacinthe. Le meilleur chaume pour les couvertures de toit, par exemple, quand on parle des chaumières en Europe, les chaumières françaises, c'est une des meilleures, c'est la phragmite. C'est celle qu'on retrouve ici, qui est une plante indigène, qui n'est pas d'origine québécoise, mais qui s'est répandue partout en Amérique, probablement, à une vitesse fulgurante. Il faut absolument la ramasser à l'automne après les gelées. Alors, c'est bien important. Puis, elle acquiert aussi ses propriétés hydrophuges à ce moment-là. Après une semaine de travail, le précieux matériau prend la route de Granby. Je ne pensais pas qu'au Québec, ici, on était capable encore de faire ce genre de toiture-là. Je pensais que c'était typiquement européen ou africain. Puis c'est ça. Suite à la rencontre avec Royal, on s'est aperçu que, en fait, ces traditions-là ont suivi au Québec, au développement du Québec. Puis, il y a même quelques années, ça existe encore. Donc, on est chanceux d'avoir encore Royal avec nous là, pour construire ce genre de toiture-là, qui vont ressembler à une toiture africaine, mais qui a été une conception là, canadienne ou québécoise. On aurait aimé ça commencer par une petite hutte, mais un village, vous avouerez que c'est un peu un défi pour des chaumiers qui n'avaient pas fait de peu bout. C'est une structure étagée, donc on est obligé de faire des coutures supplémentaires pour s'assurer que les bottes soient bien maintenues en place, parce qu'avec les vents qu'on a, les changements climatiques, il ne faut pas trop que ça bouge. Alors ici, on y fait une couture qui ressemble étrangement à une couture de poche de moulée. Vous savez que... Regardez, c'est que l'ancrage monte droit, puis les bottes se collent ensemble. Alors, ça vient comme... Puis les bottes subséquentes, on les croise sur le joint ici, pour venir sceller le joint en même temps. Alors, puis on continue comme ça, on fait notre rangée jusqu'au coin. On a décidé de prendre des œillets comme ça parce que de l'intérieur, si on regarde, c'est qu'on n'a aucun métal apparent. Les Hollandais travaillent d'une façon, les Écossais travaillent d'une façon, les Africains d'une façon, puis les Français, bien, ils détiennent la vérité. Alors ça, c'est façon de parler. Ce qu'on fait, c'est que ça ressemble plus aux méthodes bretonnes ou de Brion, ces coins-là. Peu importe l'endroit, tous les chaumiers utilisent cet outil, une machette, entre autres, pour séparer les brins. Ça permet de bien la tasser, puis l'égaliser en même temps, puis s'assurer que les bottes soient bien remontées, que tout soit stable. Pour le feu, disons que ça, c'est résistant au feu, même plus longtemps que la norme peut l'exiger. Donc, c'est même mieux ce qu'on peut trouver dans les toitures standards. Là. Ça rencontre ces normes-là. Au niveau de l'étanchéité, c'est la même chose. C'est peut-être probablement plus étanche que des toitures standards. Mon père disait toujours, il ne faut pas mêler les brins, il faut en mettre assez épais. Alors, il faut l'attacher à telle distance l'un de l'autre. Son père, Horace Dupuis, qui pratiquait 1000 métiers, dont celui de chaumier, serait sans doute fier de voir ses descendants à l'œuvre. Pour apprendre, pour ne pas perdre la main sur peut-être un métier qui faisait la fierté de la famille. Alors ça, pour nous, c'est bien important. Alors maintenant, est-ce qu'on va avoir d'autres contrats et on va en faire? On ne le sait pas, puis on ne cherche pas ça. Mais si ça peut représenter un défi dans ce sens-là de perpétuer les traditions, sûrement. Guylaine Charette, Radio-Canada, aux Eaux de Granby.